vous sur Radio J, nous sommes en direct bien sûr et dans quelques instants Christophe Barbier et son invité Pierre-Yves Bournazel, conseiller de Paris. Bonjour messieurs. Bonjour Ilana. Et merci d'être avec nous et sans plus tarder bien sûr comme chaque mercredi Nina Azoulay est avec nous. Bonjour Nina. Bonjour Ilana, bonjour à tous. Bonjour. Il se passe plein de choses en ce moment. Je sais plus trop où donner de la tête entre les tensions au salon de l'agriculture, Macron qui menace d'envoyer des troupes en Ukraine, les parents qui s'inquiètent de la mauvaise influence de Peppa Pig, je ne sais plus quoi faire. Vous avez bien entendu, il y a une polémique sur le dessin animé Peppa Pig. Certains parents considèrent que la petite truie est trop sanguine. Ah ouais. Voilà, ils disent qu'elle est impolie, voire trash, et que ça donne un mauvais exemple aux enfants. Du coup, j'ai voulu voir, j'étais intriguée. Je sais pas si en tant que juive j'ai le droit de regarder Peppa Pig. Il se peut que ce soit pas cachère, mais bon, on va dire que si c'est interdit par la cache-route, sachez que c'est comme tous les juifs qui mangent du porc. Je n'ai pas fait exprès. Voilà, je croyais que c'était du bœuf. J'ai mal lu. Quand j'ai allumé la télé, je croyais que c'était Peppa Beef. Bon, voilà, j'ai tout de suite éteint. J'ai vu 3 secondes. Bon, ça va. J'avoue, j'ai kiffé. J'ai kiffé l'interdit. Non, mais très bien ce dessin animé. Mais c'est vrai que Peppa Pig, elle a pas froid aux yeux. Au moment où je suis tombée sur le dessin animé, elle était debout sur une table au salon de l'agriculture, verre de vin dans une main, une tranche de son cousin dans l'autre, en train de crier Macron démission. J'ai halluciné la meuf. Mais en effet, ouais, grosse tension au salon de l'agriculture. Eh oui. Bon, on va dire c'était un peu sûr, c'était un peu prévisible l'histoire, parce que vu la colère des agriculteurs ces dernières semaines, bon, les festivités pouvaient pas bien se passer, parce que à la base c'est quand même un truc festif. Le salon de l'agriculture, on est censé passer un bon moment, déguster des bons produits, admirer les concours d'animaux, découvrir le quotidien des agriculteurs. Même si ces dernières semaines, c'est plutôt les agriculteurs qui ont découvert le quotidien des Parisiens avec les routes là. Eux, ils ont plutôt assisté au salon de la dépression récemment. Autre bonne nouvelle de la semaine, enfin, je parle ironiquement bien sûr, Emmanuel Macron qui menace d'envoyer des troupes en Ukraine. Non, parce que je l'ai annoncé de manière trop enthousiaste, je me suis dit ça va être mal interprété. Donc Macron qui menace d'envoyer des troupes en Ukraine, je sais pas pourquoi, mais je n'arrive pas à le prendre au sérieux. C'est un peu comme un parent qui passe tout le temps tout à ses gosses, qui n'a aucune autorité, et d'un coup il va hausser le ton. L'enfant il va pas le prendre au sérieux, il va lui rire au nez. Et même si les menaces d'Emmanuel Macron sont sérieuses, je suis pas sûre qu'on soit au niveau... je parle militairement parlant, là, nos générations, on va envoyer que à la 7e compagnie, je pense, je sais pas ce que ça va donner. Mais on n'est pas prêts en France. Les jeunes d'aujourd'hui, ils sont pas du tout prêts à être à partir au combat. Ouais, franchement, j'ai peur pour l'avenir. Moi, les nouvelles générations, dont je fais absolument partie, sont un peu moins intelligentes et moins courageuses, je trouve. Regardez pourquoi je me suis dit ça. À quel point il y avait des génies avant. Il y a des mecs qui ont inventé les années bissextiles. Ils ont compris qu'il fallait rajouter un jour dans l'année tous les 4 ans par rapport au mouvement de la Terre autour du Soleil. Ils se sont rendus compte que ça faisait pas exactement 365 jours et que chaque année il y avait un quart de jour qui s'accumule. Donc ils se sont dit il faut rajouter un 29 février tous les 4 ans. C'est quand même fou d'avoir analysé ça et d'être sûr, d'avoir confiance en ces résultats surtout. Moi je fais une multiplication, je vérifie 3 fois le résultat. Alors que je l'ai faite à la calculatrice en plus, c'est le pire. Mais c'est fou d'avoir compris un truc aussi complexe et d'avoir instauré un truc aussi brillant, sachant qu'aujourd'hui on n'arrive toujours pas à avoir du réseau partout. C'est quand même... Voilà, il y a un décalage, je trouve. Non, mais c'est vrai. En fait, apparemment, s'il n'y avait pas d'année bissextile, les saisons se décaleraient dans l'année et on finirait par avoir un mois de juillet en plein hiver. Je pense qu'ils n'avaient pas vu venir le réchauffement climatique à ce moment-là. C'est pour ça qu'on est passé du calendrier julien au calendrier grégorien. On a supprimé une vingtaine de jours. C'est Jules César qui a fait ça, non? Non, c'était plus tard. Ah mince. Pour rattraper justement les années bissextiles qu'on avait oubliées. Mais... Un peu de travail en histoire. Voilà, on va rester sur le papier. Non mais je vais vous dire, finalement il y a le réchauffement climatique qui contrecarre un peu ce truc. Mais on a trouvé le phénomène le plus meurtrier pour l'homme. En ce moment, plus nocif que la pollution, plus vicieux que le Covid et plus menaçant que le terrorisme, c'est l'inflation. Parce qu'à cause de l'inflation, il y a un Français sur 2 qui a réduit sa consommation de produits d'hygiène, notamment déodorants et dentifrice. Voilà. Ce qui est con, c'est qu'on va finir par s'asphyxier entre nous, quoi. On dirait une saga d'un super-héros où dans chaque nouveau film, il y a un nouveau méchant encore plus dangereux qui sort. Sauf que là, notre super-héros, c'est Macron. Donc c'est un peu, voilà. Donc, ça donne envie, c'est plein d'optimisme. Bien sûr. Alors, en conclusion, vous aviez une petite promo à faire, je crois, Nina. Si vous voulez garder le sourire cette semaine, on continue dans l'optimisme. C'est qu'il y a un petit spectacle de Jérémy Eskenazi, Devenez juif en 1 heure.
C'est au Que j'ai profit vu, du d'ailleurs. Nébrit. Qui est très beau. Vous avez vu, Ouais. on s'était croisés dans le. Voilà, je fais la première partie, donc on s'était vu. Et c'est dimanche 3 mars à 13h30 au théâtre Les Enfants du Paradis. Eh bien, merci beaucoup Nina Azoulay. Voilà, merci à vous. On vous retrouve chaque semaine sur Radio J. Tout de suite l'invité de Et ce Christophe n'est pas Barbier. Peppa Pig. Ce n'est pas Peppa Pig, absolument. Il ne ressemble absolument pas à Dommage. Peppa Pig. C'est Pierre-Yves Bournazel, conseiller de Paris. Les grands débats.